Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mardi 28. Je vous ai repris vendredi soir parce qu'il m'est arrivé quelque chose avec mon chat. Donc je vous laisse les séquences tout de suite. Mon bébé il a un abcès. Il est rentré tout à l'heure, je l'ai caressé le dos comme je fais d'habitude. Et il avait une grosse bosse là où il est en train de se lécher. Alors j'ai regardé, il avait un petit trou. Donc je l'ai nettoyé. Et en fait à un moment donné il était sur le lit là. Et avant ça, j'ai pris la température, pardon. Donc, c'est la première fois de ma vie que je mettais un thermomètre dans le cul d'un chat. Il est monté à 40. Normalement, un chat, c'est entre 38 et 39, j'ai vu. Et donc, je me suis dit, bon, moi, j'attends demain pour aller chez le vétérinaire. Parce que là, je suis vraiment toute seule, quoi. Et à un moment donné, il était sur le lit, il commençait à se lécher comme ça, lécher. Et en fait, il se lève et je vois qu'il y a du pus qui coule et tout. Donc, ben, voilà. Il est en train de se sortir le pus. Et je suis en panique là un peu, hein. C'est mon bébé quand même, hein. Vous voyez, il a plus de poils carrément. Ah oui, bah ça on est ravis de savoir que tu te nettoies la zone, mon bébé. Mais ouais, il faudrait que j'arrive à appuyer encore pour que tout sorte, quoi. Oh, mon bébé, c'est la première fois de sa vie qu'il a ça. Non, tu nous restes là, mon cœur. Oh non. Ça, vous voyez, ça sort encore là. Oh, je suis désolée, je vous montre pas des choses très belles, mais je suis trop paniquée là, je suis toute seule. On va nettoyer encore. Faut que ça sorte encore, faut que ça sorte. Mon bébé, le pauvre, il dit rien. Bon, j'ai essayé de faire sortir tout le pus que je pouvais. Il s'est allongé du mauvais côté, bien évidemment. Et en plus de ça, il a les yeux un peu rouges, roses, là. Mais c'est surtout sa respiration. Là, regardez comme il respire vite, mon amour. Et puis c'est vrai que d'habitude, quand je cherche à le choper, il s'enfuit de partout, il court. Là, il se laissait attraper très facilement. Mais il m'a pas attaqué une seule fois. Il a beaucoup craché, bien sûr, beaucoup miaulé. Mais il m'a pas mordu une seule fois. C'est le meilleur des chats, ce bébé. Si un jour je venais à le perdre, je meurs avec lui, moi. C'est comme mon enfant, lui. C'est mon premier des bébés. Mais ouais, demain matin, je vais appeler le vétérinaire direct. J'ai vu, il était ouvert. Mais bon, sa respiration, là, je trouve qu'il respire vite. Donc voilà, vous aurez vu que mon chat n'allait pas bien. Je me suis inquiétée pour lui. J'ai pris soin de lui jusqu'à environ 1h30, 2h du matin. J'ai essayé de retirer tout le pus que je pouvais. Voilà, mais il se laissait pas trop faire, mais il a été super gentil parce que franchement il m'a pas mordu une seule fois, il m'a pas griffé une seule fois parce que ça fait mal les abcès, hein, et il a été vraiment très cool. Mais je me suis inquiétée, je pouvais pas aller chez le vétérinaire parce que John n'était pas là, donc je gardais les enfants. Et du coup j'ai pas très bien dormi, je vous avouerai. À 6h30 du matin je me suis levée parce que j'avais vite envie de prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Je voulais voir si tout allait bien. Par contre, Juno, c'est un chat qui est habitué à sortir et il ne reste pas là la nuit. Donc en fait, il miaulait. Donc je l'ai enfermé dans la salle de bain, le pauvre. Mais c'est parce que si je voulais que dormir un minimum et que John dorme un minimum aussi, on était obligés pour pas l'entendre. En plus, comme on met le ventilo, voilà, on n'a vraiment rien entendu. Mais bon, le pauvre... il est resté enfermé toute la nuit. En plus de ça, nous on n'a plus de litière à la maison parce que on n'a pas vraiment de place. Et puis en plus les chats ils font leurs besoins dehors. Donc autant vous dire que le lendemain ça puait la pisse de chat, hein. Et heureusement il a fait pipi sur le tapis de la salle de bain là. Donc je l'ai lavé et ça va beaucoup mieux, hein. Et puis donc le lendemain à 8h j'ai appelé le vétérinaire pour prendre rendez-vous. Et j'ai eu rendez-vous à 9h15. Et elle m'a dit que j'avais très bien fait de l'emmener parce que elle l'a nettoyé la plaie donc à l'extérieur et à l'intérieur en insérant une espèce de pipette avec du produit marron là, je sais pas, c'est de la bétadine je crois. Et en fait ça arrêtait pas de couler, ça moussait. Elle a dit vraiment vous avez bien fait de l'emmener. C'est quand même un bel hémato, un bel abcès qu'il a eu. Et donc elle l'a rasé, elle a fait ça, puis elle a tenté de lui mettre une mèche. Une mèche c'est une espèce de petite bande de tissu à insérer dans le trou pour que le liquide il continue de s'écouler. Mais
elle a pas réussi parce que lui il avait un peu mal, ça fait mal hein, de mettre quelque chose dans un trou, quoi, dans une plaie. Donc elle a pas réussi, mais après elle lui a fait 2 injections et là, donc là il est sous traitement. J'en ai eu pour 98 € parce qu'en fait je lui ai aussi demandé de regarder ses yeux parce que je trouvais qu'il avait les yeux un peu rouges. Elle m'a dit c'est tout à fait normal. Il a une légère conjonctivite, donc rien de grave. Elle m'a juste donné des gouttes et en fait c'est pour des chats qui ont les yeux bleus très clairs comme lui. Ils sont très sensibles à la lumière, tout ça, donc ça arrive que voilà ils fassent des conjonctivites. Et en fait c'est comme les êtres humains qui ont les yeux clairs, ils sont plus sensibles au soleil que ceux qui ont les yeux marrons, yeux de cochon comme moi. Et donc voilà, elle m'a rajouté des gouttes à 15 €, enfin voilà, ça allait très vite, une consultation à 40 € et voilà, ça va très très vite. Mais c'était pour mon bébé chat, donc moi j'adore aller chez le vétérinaire toutes les semaines en ce moment, c'est ma passion. Donc il est sous traitement, je lui ai dit, je lui ai demandé, moi c'est un chat qui va dehors, elle me dit bah le premier jour et première nuit ça serait bien quand même que vous essayiez de pas le faire sortir en fait, histoire que ça se réinfecte pas dessus. Donc rebelote toute la journée samedi, on a fait gaffe à ce qu'il sorte pas. La nuit de samedi à dimanche, on l'a de nouveau enfermé dans la salle de bain. Du coup cette fois-ci il a fait caca en plus. Mais normal le pauvre. Donc j'ai juste nettoyé. Et à partir de dimanche donc j'ai pu le sortir. Sachant que ce qui m'inquiète un petit peu c'est que les gouttes c'est 2 fois par jour pendant 15 jours. Ça c'est déjà mort, j'arrive pas parce qu'il rentre que le soir. Et le traitement ça m'inquiète parce qu'il y a des jours où il rentre pas. Mais hier il est rentré. Alors j'ai vite fermé la porte, je lui ai donné ses cachets. Donc là pour l'instant j'ai loupé aucun jour. Mais aujourd'hui voilà, il faut rebelote. Faudrait que je le rechoppe pour qu'il prenne bien son traitement. Et voilà, sinon ça va, hein, ça va, il va bien. J'ai juste, il a plus de poils au niveau du cul. Et mon bébé, ça m'a tellement inquiétée. C'est mon premier des bébés, Juno. Donc samedi, je suis allée chez le vétérinaire. Ensuite, je me suis préparée vite fait parce que samedi après-midi, j'avais une réunion Victoria qui s'est très mal passée. Elle avait 4 invités. C'était des commandes à 20 €. Enfin bon, bref. J'aurais mieux fait de rester chez moi parce que franchement j'ai dû gagner 40 €, c'était bidon quoi. Elles étaient là à discuter, oui ma merci, les vacances là, machin. J'avais envie de dire oh c'est samedi après-midi, j'ai autre chose à faire que vous écouter parler de vos histoires dont je m'en fous totalement quoi. Les bijoux sont là, regardez-les, après vous discuterez quand je serai partie, tu sais. Ça m'a saoulée. Et en ce moment chez Victoria on a une offre pour toute commande de plus de 79 €, Victoria vous offre un petit miroir. Et donc je dis ça. Et oh, on va pas s'emballer, hein. Donc déjà ça donne le ton. Donc ouais, j'ai eu 2 commandes à 20 €, 2 commandes à 40 €, une à 90, enfin bon, pas grand chose quoi, pas grand chose. Donc j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça, je suis rentrée, c'était 5 h. Ma belle-mère est venue passer l'après-midi voir les enfants avec John. Et voilà, donc après j'ai discuté un peu avec eux. Il y a ma belle-sœur aussi qui est venue. Et le soir on est parti au restaurant avec John, ça a fait du bien. C'est ma belle-mère donc qui a gardé j'ai couché Aaron. En fait je lui ai demandé est-ce qu'il vienne le garder ici parce que comme j'allaite, je peux pas laisser Aaron dormir chez quelqu'un. Parce que le lendemain ça voudrait dire que je me lève très très tôt pour aller lui donner le sein. Enfin bon bref, trop galère. Donc j'ai couché Aaron, on est parti et on est rentré sur les coups de 23 h 30. Et donc ma belle-mère a pu partir à ce moment-là. Mais ça a fait vraiment du bien de se déconnecter un petit peu. Et ça a été un week-end très très chargé. La nuit de vendredi à samedi j'ai rien dormi étant donné que je m'inquiétais pour mon chat. La nuit de samedi à dimanche on est rentré tard. Donc le temps de se déshabiller, de se mettre en pige, discuter un petit peu, on est passé à 2 h du matin. Le lendemain on s'est levé, je me suis levée à 9 h je crois. Parce que j'arrivais plus à dormir. Et parce que Swan s'est levé, non je me suis levée à 7 h 30 pour lui donner le sein. Donc voilà, que des sommeils entrecoupés en fait. Et l'après-midi, on est parti fêter l'anniversaire de mon neveu. Donc on était dans un parc, il a fait super beau, heureusement, c'était prévu la pluie normalement. Et voilà, ça s'est très bien passé. Puis l'après-midi, on a bien sympathisé avec des amis de ma belle-sœur du coup. Et donc on les a invités le soir à la maison. Et donc ils sont partis sur les coups de 23 h, 23 h 30. De nouveau, on a rediscuté. Donc... voilà, j'étais crevée et du coup lundi matin quand mon réveil il a sonné à 7 h pour emmener Swan à l'école, j'ai dit non, pas possible, ça va pas être possible.
Donc bah écoutez, j'ai pas emmené Swan à l'école lundi matin, j'en pouvais plus, j'ai dormi un petit peu, ça m'a fait du bien. Et voilà, c'est la fin de l'année, je l'ai toujours emmené sauf quand elle était malade. Même quand j'étais enceinte, quand je suis partie à la maternité, j'ai fait en sorte que ma fille continue d'aller à l'école. Là c'était juste une matinée, c'est pas grave. Et du coup je l'ai emmenée l'après-midi. Et hier j'étais crevée, j'avais rien envie de faire, j'ai rien fait, je voulais monter ma vidéo parce que du coup mon vlog n'est pas sorti dimanche dernier parce que j'ai pas eu le temps du tout ce week-end et à la base j'avais prévu de faire ça samedi matin mais bon j'ai emmené Juno chez le vétérinaire et du coup je voulais faire ça lundi mais lundi la flemme de tout, la flemme de tout. J'ai regardé le dernier épisode de Mariée au premier regard. C'était vraiment bien, il y avait plein de couples, j'avais envie que ça marche, ça n'a pas marché, j'étais un peu déçue. Mais ouais, c'était chouette. Puis on a revu un ancien couple aussi de la saison précédente. Ils ont un bébé, ils ont acheté une maison et tout, donc trop bien. Et lundi prochain, eh ben, il y a Mariée au premier regard Belgique. Donc écoutez, peut-être que je vais regarder. Mais j'adore cette émission, j'adore. Voilà, ce matin, il faut que j'aille laver ma voiture, absolument, parce que tout à l'heure, à 13h30, j'ai mon contrôle technique. Et il me demande à ce que la voiture soit propre. Et elle est dans un état, mais catastrophique. Donc il faut que je me motive à faire ça, j'ai aucune envie. Mais bon, faut bien. En plus de ça, Tchoum, une fois je l'ai enfermé sans faire exprès dans la voiture, parce qu'il est monté dans la voiture, ce coquin. Et je l'ai enfermé et pendant 2 jours il est resté dans la voiture. Donc imaginez-vous bien que ma voiture, elle pue la pisse de chat. Donc il faudrait que je la lave au Karcher, le coffre, il a pissé dans le coffre sur la planchette arrière, la planche arrière. Donc il faudrait que je passe ça au savon et tout, mais ça sera une prochaine fois. Là je vais vraiment aspirer, nettoyer le tableau de bord et tout. Et on verra ça une prochaine fois. Je prendrai le Karcher chez mes parents. Voilà, voilà le programme de la journée. Monter ma vidéo, passer la commande Victoria là, que j'ai eue samedi. Et voilà, quelques bricoles. Bébé, il tient assis pour la première fois. Oui. Attends, là, il tient plus assis. Regarde, il t'en pas en arrière. Tends-lui les jambes devant. Voilà, comme ça. Regarde, allez, monte. Regarde, Aaron. Aaron, regarde. Là, oui. Tu tiens assis, mon cœur. Ouais, assis. Ça y est. Oh. Ça y est, mon amour. Bravo, bébé. C'est chouette la vie assis, tu vas voir. Oui. Ah oui, mon bébé. C'est toi le plus beau, le meilleur, le plus fort. 8 mois et demi. Assis. Enfin. Non, 8 mois et ouais. Presque 8 mois et demi, ouais. Ah, ça y est, t'as compris. Hop là. Elle est là, la voiture. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, c'est mieux en avant, en avant. Ouais. Tu t'énerves, hein? Hein? Il est pas assis en fait, hein? Non, mon cœur. Aaron. Regarde le dinosaure là-bas. Regarde. Ça y est, bébé. Ouais. Là, faut qu'on le mette plusieurs fois assis parce que pour qu'il se muscle le dos, ils disent. Bah, va le chercher. Ça s'élève ça, hein? Hop là. On va le mettre comme ça, là par là, comme ça si tu viens tomber, allez viens le chercher là. Allez viens le chercher. Et coucou, on est jeudi soir, je vous ai pas repris depuis un petit moment. Tout à l'heure quand je pensais que j'allais prendre la caméra, j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais fait mardi et je n'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai fait mardi. Donc voilà, je peux rien vous en dire. Je crois que j'ai passé les commandes sur Victoria, voilà. Mercredi, je suis allée chez mes parents, j'ai passé toute la journée là-bas. Ivy est allée faire des promenades avec mon père et Swan, parce qu'en fait j'ai emmené le petit vélo de Swan avec les roulettes pour qu'elle s'entraîne, parce qu'elle savait en faire, mais au bout de 10 minutes, elle en avait marre, quoi. Et du coup, mon père, il est allé lui en faire faire, et elle a bien tenu le coup, hein. Ils sont allés loin et tout. Donc, bon, après, ils habitent dans un petit village où
c'est en montée, donc le retour, c'est mon père qui a porté le vélo. Mais sinon je suis contente, elle en a bien fait. Du coup elle est remotivée, ce matin on est allé à l'école et toute la journée on est retourné à l'école, on est revenu en vélo à l'école et tout. Et voilà, je suis rentrée plutôt tard, hein, c'était 20h30, donc j'avais déjà fait prendre la douche à Swan, donc on avait mangé aussi là-bas, donc je l'ai juste couché, voilà. Et aujourd'hui j'ai travaillé toute la journée sur mon logiciel. Je me suis pris la tête avec des réglages, comme je ne le connais pas encore 100% à 100% ce logiciel. Voilà, je me suis pris la tête et ça va là, ça fait plutôt bien, sauf qu'en fait je me rends compte que j'ai fait une pièce beaucoup trop grande par rapport à l'image que j'avais, donc voilà, il va falloir que je recommence, parce que j'ai essayé de bidouiller mais j'y arrive pas, donc je vais recommencer. Et en plus de ça je vais essayer de faire l'appartement en intégralité, monter les murs de tout l'appartement, comme ça sera fait. Voilà, et j'aurai plus qu'à ensuite à décorer à l'intérieur. Et voilà, la maîtresse me dit depuis quelques jours que c'est super bien, qu'elle n'arrête pas de féliciter Swan, franchement c'est très très bien. La petite feuille que je lui ai faite là avec toutes les étapes du matin, ça marche nickel, elle fait bien les choses volontiers et tout, donc je suis contente. Je suis contente aussi que la maîtresse elle me dise que ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, elle colle ses petites gommettes, Swan elle est contente de coller ses petites gommettes. Et là c'est la tempête un peu, hein. Il a fait chaud et lourd aujourd'hui et c'est un petit peu la tempête là. Sinon j'ai regardé les 2 films de After. J'avais lu les premiers livres, je crois que j'avais lu les 3 ou 4 premiers livres, je crois qu'il y en a 5, je ne sais plus. J'ai regardé les adaptations cinématographiques, nul. J'ai quand même envie de voir le 3e, parce que bon, maintenant que je suis plus dedans, j'ai envie de savoir. En plus, comme j'ai pas fini la saga, moi j'aurai le point final à cette saga. Mais c'est mal joué, on s'ennuie. Bon, j'ai pas trouvé ça très très intéressant. Le garçon, il est charmant, mais bon, voilà, c'est pas tout à fait mon style d'homme, donc bon, bah, ça y joue quand même un petit peu. Et puis je trouve que c'est pas très très bien joué, quoi. Hein, je trouve que surtout lui en fait, je trouve qu'il joue pas très bien. Il est censé être bad boy au cœur tendre, mais il est plus cœur tendre que bad boy, quoi. Donc c'est un peu ennuyant, quoi. Et puis en plus les films que je vois là, ils ont la version canadienne, la traduction canadienne, donc ça fait bizarre. Non, j'accroche pas trop. Et j'ai l'impression qu'en un film ils ont pris 2 livres en même temps, ou voilà, ils ont fait une sorte de petit mélange des livres. Ils ont pas fait un livre, un film, quoi. Voilà pour ce qui est un petit peu des nouvelles de ces derniers jours, je crois. On a enfin pu cuire toute la viande, on l'a fini et ça n'a pas tourné et tout, donc je suis contente. On a réussi à rattraper le truc. Et voilà, Aaron, petite update sur Aaron. Aaron, ça fait hier, je l'ai couché chez mes parents comme à son habitude. Impossible de le faire s'endormir. Donc je l'ai endormi au sein pour la sieste. Et je me dis chouette, trop bien. Je me suis en gros débarrassée de lui. Swan a été parti faire son tour de vélo. J'étais toute seule avec ma mère. Et en fait au bout d'une demi-heure il s'est réveillé. Donc dégoûté, il voulait plus dormir. Et aujourd'hui pareil, je le couche vers 13h30 comme d'habitude. Impossible qu'il s'endorme. Il a crié, hurlé. Et après du coup je suis allée le chercher. Et en fait il n'arrivait pas à se calmer. Et en fait j'ai vu, il a commencé à avoir un petit trou là dans une gencive. Donc je pense que les dents le travaillent fortement en ce moment, ça l'empêche de s'endormir. Du coup, bon bah on a réussi à le calmer un peu avec la nourriture, le goûter, tout ça. Et là à 6h je l'ai recouché. Je vais le réveiller d'ici 15 minutes, vers 7h. Comme ça il aura dormi une petite heure et je le recouche pour sa nuit après. Parce que j'ai pas envie qu'il dorme tout de suite là pour sa nuit, quoi. Donc ouais, donc j'ai travaillé sur mon ordinateur, mais en même temps je l'entendais pleurer. Enfin bon, ça m'a un petit peu mis sur les nerfs. Par contre la bonne nouvelle, c'est que ce matin, ou il y a 2 jours, je sais plus, je disais à une copine, à la maman d'Hugo, qu'Aaron il tenait toujours pas assis, que ça commençait un peu à m'inquiéter, tout ça. Et aujourd'hui, ça y est, il a tenu assis quelques minutes, hein, parce que je l'ai filmé. La vidéo dure 3 minutes, donc bon, on l'a rattrapé une fois. Mais ça y est, il tient assis, même dans le bain, je l'ai fait s'asseoir. Bon, dans le bain, ça glisse un petit peu, mais voilà, ça il commence. Et puis il est trop rigolo parce que quand il veut avancer, il se met pas encore à 4 pattes, mais il tend les bras et il fait gauche droite, comme ça il se s'étire le plus possible et c'est comme ça qu'il arrive à avancer. Donc voilà, je vous montrerai juste après la petite séquence de Aaron qui reste assis.
Et voilà, donc ça, il évolue ce petit bonhomme. Juno, j'arrive à lui faire prendre ses cachets tous les soirs, donc je suis contente. Aujourd'hui il pleut, j'espère qu'il va rentrer. On verra. Bon, voilà ce qu'on vient de faire avec Swan, des petites tartelettes. Donc c'était une pâte feuilletée brisée ronde, donc j'ai divisé en 4. On a mis du samouré, du saumon, de l'aneth, des petites tomates cerises et on a replié les bords. Voilà, Swan elle m'a bien aidé, donc ça part au four. Coucou, on est vendredi, c'est 13h49. John aujourd'hui s'attelle au jardin, comme d'habitude. Donc là il y a un copain qui est venu nous aider. Ils sont en train d'enlever la terre qui est là, avec une remorque qu'on nous a prêtée. Et il a également acheté des galets qu'ils vont mettre ici. Voilà le programme d'aujourd'hui. J'espère qu'ils auront le temps de finir, parce que à 16h, notre petite Swan, elle nous fait un petit spectacle de chorale à l'école. J'ai trop hâte d'aller la voir, mon bébé. En parlant de Swan, je suis en train de réfléchir à l'inscription pour le sport l'année prochaine. Donc elle a fait du cirque cette année, elle aimerait bien continuer. Mais j'ai vu que le patinage était ouvert à partir de 3 ans. J'aimerais bien qu'elle fasse du patin à glace, ça serait mon rêve. Donc voilà, il faudrait que je me renseigne un petit peu par rapport aux tarifs aussi, par rapport aux heures. Mais voilà, je sais pas, j'hésite entre cirque ou patin. Voilà, il faudrait que j'en discute avec John et avec Swan. Dites-moi vous en commentaire si vos enfants de 4 ans font un sport et si oui, lequel. Voilà, peut-être que ça peut m'ouvrir d'autres pistes de réflexion. Voilà, ce matin j'ai travaillé sur mon logiciel, donc en fait j'ai tout recommencé parce que les dimensions de ma chambre ça n'allait pas. Et j'en ai profité pour faire le plan de toute la maison, donc je vous montrerai ça. Et maintenant place à la déco. Et aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, mais mardi je n'ai pas rien fait, je suis allée faire mon contrôle technique. Et c'est trop le stress quand vous êtes dans la salle d'attente, que vous voyez votre voiture se faire manipuler dans tous les sens, en espérant que tout aille bien. Et il m'a dit nickel, j'ai rien de noté, rien, donc je suis trop contente. Voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Aaron, je l'ai mis à la sieste. Oh, il pleure. Pas beaucoup mais il pleure, je sais pas ce qu'il a. Et ce matin il a dormi jusqu'à 11h15, je suis allée le réveiller du coup parce que comme John il était en train de faire des voyages avec la remorque, j'allais pas le laisser tout seul, donc je l'ai réveillé pour aller chercher Swan. Mais là j'espère qu'il va réussir à se calmer, j'aimerais bien avancer sur mes cours moi. Et ce soir il y a un autre collègue qui vient et on va faire une petite soirée là, tous ensemble, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, donc ça c'était l'ancienne chambre que j'avais faite mais la pièce est bien trop grande. Donc voilà la pièce... La chambre ici là que j'avais faite à gauche, je vais la mettre ici. Et du coup j'ai fait les plans de tout l'appartement. Donc un peu à l'œil, hein, un peu avec des dimensions pif par rapport aux photos que j'avais ici. Vous voyez, je me suis basée sur le couloir pour prendre un petit peu les dimensions parce que j'ai aucun plan. Donc voilà, j'ai fait un petit peu comme je l'ai senti. Hello, on est dimanche, je vous reprends tard. Et en plus de ça, je viens déjà de tout vous expliquer tout ce qui s'est passé ce week-end. Et j'ai eu une erreur carte mémoire, ça me saoule, donc je vais devoir tout recommencer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vendredi, je vous avais dit hein, qu'on allait aller voir la chorale de Swan. Donc on y est allé. Et je suis dégoûtée de ma fille parce qu'en fait elle a fait que se cacher. Elle était toute contente de nous voir au début. Et puis après elle s'est cachée, elle voulait pas, elle se cachait derrière les autres enfants. Elle chantait pas, elle est pourrie franchement. Je l'ai menacée le midi pour qu'elle mange en lui disant si tu manges pas je viens pas te voir à la chorale. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle voulait absolument que je vienne la voir. Et quand je vais la voir, eh ben, elle ne chante pas, elle fait la pitre. Elle s'est même fait reprendre par la tsem. Donc devant tout le monde, enfin bref j'étais dégoûtée quoi. Dégoûtée, elle se cachait, enfin pourrie quoi. Donc c'était son premier petit spectacle, donc je suis indulgente. Mais le fait qu'elle fasse la pitre et tout ça c'est pas un bon comportement. Donc je suis pas très contente d'elle. Et après il y a eu le petit goûter, on est resté un petit peu avec Charlène, la maman d'Hugo. Et ensuite je suis rentrée et John avait invité 2 collègues à lui. Et on a joué au Yams toute la soirée. Et j'ai même initié John au tarot. Et ça je suis contente parce que j'adore jouer au tarot. Vraiment je me rappelle de nuits. On passait avec des amis et mon ex aussi des nuits entières jusqu'à 5-6 heures du matin à jouer au tarot. Tellement c'était trop bien. Et John il a jamais voulu jouer, ou chaque fois qu'il a essayé d'apprendre il n'y arrivait pas, il comprenait pas. Et vendredi soir il m'a dit va aller, je suis motivée et tout. Donc on a fait 3 parties, il commence à connaître les règles. Donc je suis contente, il faut qu'il joue encore beaucoup de fois pour vraiment appréhender les règles.
Mais ça va venir et je suis contente parce qu'au moins il pourra participer. Parce que j'ai d'autres collègues qui jouent au tarot, mais bon on joue pas du coup parce que le jeune il joue pas, on va pas le laisser tout seul. Et là il va pouvoir un petit peu s'intégrer et je suis trop contente. Et voilà, du coup on s'est couché à 3 h du matin, donc le réveil est un petit peu compliqué le lendemain. On a récupéré Noah aussi samedi matin et voilà, samedi début d'après-midi j'ai fait un gâteau au chocolat parce que le soir on était invité chez Charlène. Voilà, j'ai fait un peu de cuisine, un peu de rangement et tout. Pendant ce temps là John il a mis tous les cailloux sur la terrasse. Je vous embête beaucoup avec ma terrasse en ce moment, mais bon c'est mon quotidien. Et ça fait beaucoup plus propre. Là je peux pas vous montrer parce qu'ils sont sur la terrasse justement et il y a la musique, voilà. Et donc sur YouTube je peux pas mettre de vidéo, il y a les droits d'auteur quoi avec la musique, mais je vous la montrerai du coup je pense dans le prochain vlog. Et donc voilà, il restera plus qu'à mettre la ferraille dessus, coffrer tout autour et enfin poser la dalle et ça sera fini. Après l'année prochaine on fera le carrelage et tout, mais voilà, le gros œuvre sera terminé et j'en ai marre, j'en peux plus, John est encore plus. Voilà, ensuite vers 16 h, donc après la sieste d'Aaron, nous sommes partis rejoindre ma meilleure amie avec son chéri à un petit parc faire une pétanque. C'était pas mon jour hier, hein. Franchement j'ai mal joué, c'était pas, je joue mieux que ça d'habitude, là j'ai été nulle. Et en plus c'est bien dans ce petit parc, en fait il y a une structure de jeu pour enfants, donc Swan elle s'est occupée toute l'après-midi avec d'autres enfants. Et Aaron il a été tout sage dans sa poussette et tout, je l'ai même mis à un moment donné sur une couverture par terre. C'était une bonne après-midi, une chouette après-midi. Par contre je me suis fait piquer par une guêpe. Elles nous ont tourné autour toute l'après-midi, mais on s'est pas fait piquer. Et c'est à la fin, au moment de partir, j'étais assise sur un banc, les jambes croisées. Et ça me chatouillait en fait sous la cuisse. Et j'ai fait comme ça. Et voilà, ça m'a piqué. Alors vous allez pas voir parce que voilà. Et puis ça se voit presque plus, il y a juste une toute petite boule. Mais ouais, je me suis fait piquer. Et donc c'est la deuxième fois de ma vie que je me fais piquer par une guêpe. Et j'avais le souvenir que ça me faisait très mal, mais bon j'étais jeune, j'étais pré-ado je crois, je me rappelle, j'étais chez mes parents à l'étage. J'allais remettre ma chaussette que j'avais quittée quelques heures plus tôt et en fait la guêpe ou l'abeille, je sais pas, elle s'était faufilée dans ma chaussette. Donc quand je l'ai remise, elle m'a piqué le petit orteil. J'adore me faire piquer tous les petits doigts moi. Et je me rappelle, j'étais descendue comme ça sur le talon, les escaliers et tout. Ma mère elle m'a enlevé les pins ou l'aiguille, je sais pas comment on appelle ça. Le dard. Et je me rappelle que ça m'avait fait très mal, mais bon les souvenirs de quand on est jeune sont un petit peu modifiés. Et en fait hier ça m'a piqué, j'ai senti que ça m'a piqué, j'ai même fait aïe, mais ça c'était pas douloureux en fait. Et j'en avais un petit peu peur du coup de ces abeilles guêpes, mais finalement maintenant je me dis bon en fait c'est que ça quoi, ça va. Heureusement je suis pas allergique bien sûr. Mais j'ai moins peur de me faire piquer maintenant parce que franchement au bout d'une heure la douleur elle était partie. La douleur entre guillemets, ça pique un petit peu. J'ai eu le doigt qui a gonflé un petit peu. Il était chaud, je sentais que mon doigt il était chaud, un peu endolori. Mais franchement c'était largement supportable quoi. Vraiment ça fait pas du tout, enfin pas aussi mal que ce que je pensais. Voilà, je suis allée mettre mon doigt sous l'eau et bon après ça allait mieux, hein. Ça a un peu gonflé, j'avais le doigt qui chauffait comme je vous ai dit. Mais voilà, rien de... ça pique un petit... Oui ça pique, c'est sûr que c'est plus qu'une piqûre de moustique ou que sais-je, mais voilà, largement supportable. Et donc le soir ensuite on est parti du coup chez Charlène, la maman d'Hugo, mais on n'est pas parti chez elle, on est parti chez ses parents, donc les grands-parents de Hugo. Et elle a invité son frère qui lui-même a invité des voisins, donc au final c'était cool parce qu'on était une petite dizaine et c'était une trop bonne soirée. Et les voisins du frère de ma copine avaient des enfants aussi, ont des enfants de l'âge de Noah, donc Noah il s'est pas du tout ennuyé non plus, donc c'était chouette. Swan elle était avec Hugo et ma copine a eu un bébé il a 2 mois d'écart, elle a 2 mois d'écart avec Aaron. Donc ils avaient tous quelqu'un et c'était trop bien, ils se sont tous occupés, bon sauf les bébés bien sûr, les bébés il faut les surveiller, mais c'était chouette. Après les bébés ils sont partis se coucher et on a pu profiter de notre soirée. On est parti sur les coups de minuit et demi je crois parce que ma copine travaillait aujourd'hui à 7 h du matin. Mais c'était vraiment une chouette soirée, une chouette journée. Vraiment ça fait du bien de passer des soirées comme ça avec des gens que tu commences à connaître. Et puis en plus on a rencontré d'autres gens, enfin voilà c'est la découverte. Et c'était chouette, vraiment trop bien, on a bien rigolé et tout, donc trop bien. Donc on s'est couché vers 1 h. Ce matin un réveil encore un petit peu compliqué, je sais pas, en ce moment je suis crevée. Donc on s'est levé sur les coups de 11 h, même si moi je me lève entre 7 h 30 et 8 h 30 pour lui donner une tétée à Aaron. Ça fait quand même du bien de dormir un petit peu. Donc voilà, après là je suis en train de faire cuire des pizzas, j'ai rangé un petit peu tout le bazar qu'on a fait hier. Vendredi j'ai également fait le ménage, ça aussi je vous l'ai pas dit. Enfin bon bref, rien de particulier. Et cet après-midi il y a ma belle-mère qui vient voir les enfants.
Et moi je pense que je vais continuer à travailler un petit peu sur l'ordinateur. Puis il faut que je monte ce vlog là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je crois que je vous ai pas montré grand chose, je sais plus. Mais bon, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog. Et je vous fais de très gros bisous. Salut!